comprend bien que le président sortant est loin de lâcher les rênes politiques. Après 18 ans au pouvoir, il s'est d'ailleurs félicité hier de son bilan à la télévision nationale. Retour sur son règne sans partage avec Nicolas Gillard. Je m'appelle Joseph, c'est ça mon nom. Juin 2001, Joseph Kabila est à la tête du pays depuis 5 mois. Un destin bousculé à la mort de son père. Laurent Désiré Kabila meurt assassiné dans des circonstances encore floues. Voilà Joseph, le fils, propulsé à la tête d'un pays morcelé, déchiré par des conflits territoriaux meurtriers. Ce n'est pas une tâche énorme, c'est la détermination qui compte. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, je jure fidélité à la nation. Pour la première fois dans l'histoire du Congo, un président investi par le Parlement prête serment devant la Cour suprême. Priorité du nouveau gouvernement, la fin de la guerre. Son attitude de souplesse, surtout en matière de négociation avec les belligérants, a permis de mettre un terme à la guerre, de mettre en pratique les accords de paix et de réunifier le pays. On ne peut pas le lui dénier. Des succès, mais aussi d'importants revers. Les violences restent indomptables dans l'Est. La première année de présidence est marquée par 2 tentatives de coup d'État. Des crises gérées par un gouvernement aux dizaines de ministres, quasi incontrôlables. Les années passent, une nouvelle élection est proche. En meeting, les partisans de Joseph Kabila viennent pour l'entendre et pour la distribution des cadeaux. Kabila en candidat de la paix et de la prospérité. Les 5 chantiers du chef de l'État comme nouvelle promesse électorale. Des investissements étrangers, principalement chinois, permettent au pays de se hisser au premier rang des producteurs africains de cuivre. Mais l'emploi local, si cher aux yeux du président, ressemble davantage à une simple main-d'œuvre. Pour un travail de 500 personnes, il y a au moins 300 Chinois et 200 Congolais. Alors les Congolais sont en train de faire n'importe quoi. Vous comprenez, les qualifiés sont des Chinois, maintenant les Congolais sont vraiment la basse main-d'œuvre. Décembre 2011, la réélection de Joseph Kabila s'ouvre dans un climat de tension extrême. Pour une grande partie de la population, la victoire de Kabila résulte d'une vaste fraude. Nous ne voulons plus de lui parce que rien ne marche au Congo. Joseph Kabila continuera, jouant les prolongations, à se poser comme l'alternative au chaos. La suite de son histoire n'est pas encore écrite. Peut-être reste-t-il convaincu que son flair politique mérite d'être entretenu. Bob Kabamba, vous êtes toujours avec nous. On en sait plus sur l'accord qui lie Tshisekedi et Kabila selon nos confrères de l'AFP. Si le ministère de la Défense revient à Kash, la coalition de Tshisekedi, qui aura le contrôle de l'armée ? Alors, le contrôle de l'armée va rester au sein de l'armée. En fait, c'est de manière très claire. Le ministre de la Défense n'a pas nécessairement beaucoup de prérogatives sur l'armée, sur l'état-major de l'armée. Or, actuellement, l'état-major, il est composé quand même exclusivement des hommes qui ont été nommés par Kabila. Et ce sont des fidèles de Kabila, et dont un certain John Numbi, qui est quand même un général, le plus haut gradé de l'armée congolaise, qui est quand même un fidèle de Kabila depuis plusieurs années. Je vois mal comment celui-là va être dégommé de ce poste pour être nommé par quelqu'un d'autre. Selon vous, il va rester alors ? Il pourrait rester donc en place, d'autant plus qu'il n'occupe pas nécessairement le premier rang. Il est inspecteur général des armées, c'est-à-dire que en fait, il contrôle l'armée sans nécessairement être chef d'état-major. Et donc, je pense qu'il va rester, et il va rester le véritable patron donc, de cette armée, qui est divisée entre plusieurs corps. Vous avez la garde républicaine, qui est la mieux formée, la mieux équipée, qui est là pour la protection de Kabila, et pas nécessairement pour un autre président. Vous avez d'autres corps également qui existent, qui ont été formés par plusieurs partenaires étrangers du Congo, et ces différents corps sont tous dirigés par des proches de Kabila. Et qui aura la main sur la puissante Agence nationale de renseignement? Là, c'est une grande question du fait que quand même cette agence de renseignement qui est très puissante, qui est bien implantée dans toute la RDC et qui est une machine de répression assez efficace dans la répression, je veux dire. Mais cette machine, on le sait, a été mise en place et fabriquée pour servir les intérêts de Kabila. Mais alors cette même machine, même si on change la direction de cette machine, la machine va rester quand même avec les différents éléments, avec les différentes structures, pourrait rester donc aux mains des proches des Kabila. En tout cas, ces enjeux sécuritaires sont très importants pour nos internautes. Pour Justin Ongadika, le nouveau président doit installer l'état-major à l'Est et la paix au Kasaï et dans le Mai-Ndombe. Alors, l'armée est dans certains cas impliquée dans des exactions selon plusieurs enquêtes de journalistes et d'ONG des droits de l'homme. Comment faire régner l'ordre quand on n'a pas la main sur l'armée ?
là va être vraiment le grand problème du nouveau président. Il n'aura pas la main sur l'armée. Or, l'armée a déjà été dans un système qui existe depuis quand même plusieurs années. Et ce système est bien rodé. Et c'est ce système, on va dire, d'une espèce de prédation au sein de cette armée qui existe et qui va certainement se pérenniser et pour lequel le nouveau président va avoir du mal à pouvoir réguler. Or, pour pouvoir réguler une armée, ce n'est pas du jour au lendemain, ça prend des années et des années. Kabila lui-même, ça lui a pris quand même beaucoup d'années pour arriver à avoir véritablement le lead sur ce corps. Or, le nouveau, il a un mandat de 5 ans. Je ne sais pas si dans 5 ans, ce sera suffisant pour y arriver.